L'équipe de tournage de En deçà et au-delà de la Grande Muraille de Nos foyers lointains continue son voyage à Beijing en montant la passe du Yong. Goûtez le baodu, écoutez les cris des vendeurs. Écoutez l'opéra chinois entrer dans la vie des Hutong à Shecharai. Montez sur la passe du Yong, flânez le long de l'axe, un épisode de En deçà et au-delà de la Grande Muraille, Nos foyers lointains. L'équipe de tournage de En deçà et au-delà de la Grande Muraille de Nos foyers lointains continue son voyage à Beijing. Après avoir quitté l'arrondissement de Huaizhou à Beijing, nous roulons vers le sud pour arriver à l'arrondissement de Chongqing. Chongqing se trouve au nord-ouest de Beijing. Cette région est très importante. 爱美丽中国，看远方的家。远方的家，长城内外摄制组。现在我们即将前往的是居庸关长城。居庸关自古就有天下第一雄关之称，而且它也是万里长城中距离京城最近的一个关城，所以在当年它对保护都城起到了举足轻重的作用。现在呢，正值初秋时节，可以看到我身后的这些树木依然是郁郁葱葱，非常的茂盛。在这样美景的映衬之下，就更加凸显出了长城的巍峨与雄壮。那现在呢，我们就出发，一起去近距离的感受一下这天下第一雄关的魅力。 Dans les documents datant des périodes des printemps et des automnes et des royaumes combattants, on peut déjà voir le nom Duyong. La muraille de la passe de Duyong s'étend sur 4142 mètres, elle est abrupte et va sur la crête comme un dragon. Le bastion asymétrique sur la passe, comme un aigle aux ailes se déployant, est magnifique. La passe de Duyong, avec les passes Zeding et Daoma du Hebei et la passe Guguan du Shanxi, est l'une des 4 splendides passes de l'ouest de Beijing de la dynastie des Ming. Mais la passe du Yong est la plus proche de Beijing, à environ 50 km. Dans l'Antiquité, si on éperonne le cheval à toute vitesse, il faut moins de 2 heures pour arriver à Beijing depuis cette passe. Elle est donc la passe la plus importante sur la Grande Muraille. On l'appelle entrée nord de Beijing. Nous allons mieux la connaître. Nous avons invité pour cela M. Hu Hanchang qui travaille ici pour être notre guide. 老师，那居庸关这个长城是始建于什么时候？对，居庸关现在我们所看到居庸关的长城，它是明代的建筑。明代呀，这居庸关它是军事建筑最辉煌的时期。我们知道居庸关呢，它的位置坐落在关沟40里关沟的范围的中间。因为两边的山呢，它属于太行山。古时候讲啊，说是太行8行之一，也就是太行山有8个形成的天然的拱道，我们可以来回走。那么居庸呢，这是一个拱道之一。 Le Guango, dont M. Hu Hanchang nous parle, est une vallée de 20 km. Elle commence de la Grande Muraille de Badaling au nord, puis finit à la forteresse de Nankro au sud. Depuis l'Antiquité, elle est une voie principale entre la plaine du nord de la Chine et la prairie de la Mongolie. Pour protéger sa capitale, le gouvernement de la dynastie des Ming avait établi du nord au sud 5 défenses. 居庸关是一个我们整个战略的一个中心点。对，岔道城和八达岭长城相当于前哨阵地。那么这个居庸关呢是指挥中心，南口城呢它属于后援部门。 就防止敌人迂回过来攻打居庸关城。所以这个居庸关呢，在明代时候它的建设是非常完备的，是咱们中国所有的关城里边纵深防御体系最长、最深远的一个关城。Pendant le règne de Rongwu des Ming, pour éviter le retour de l'empereur Shundi des Yuan, Zhu Yanzhang, le premier empereur des Ming, a fait construire la forteresse du Yongguan. Dès lors, chaque empereur l'a fait reconstruire. Maintenant, cette ville de passe occupe une place très importante. La ville s'étend sur une superficie assez vaste de 7000 m². En général, la ville de passe contient 2 parties. Jouant un rôle important, la passe a une 3e partie.
周围呢也有垛口，上边可以有士兵往下放箭，瓮中捉鳖，同样能把敌人消灭。这也是一种战略性的一个作用。它等于说是，因为城门所在的位置通常都是要冲，就是它比较平坦的地方。比较平坦的地方呢，那必须得在军事设施上得加强，这就起一个加强的作用。La construction de la Grande Muraille commença dès la dynastie des Wei du Nord. Jusqu'à la 6e année du règne de l'empereur Tianbao des Tsi du Nord, on a fait construire plus de 450 km de Grande Muraille et dépensé beaucoup de force. La Grande Muraille abrupte s'étend sur la crête. L'angle dépasse par endroits 90 degrés. C'est grâce à son emplacement facile à défendre et difficile à attaquer. 明代在正统14年的时候，蒙古的瓦剌部他把明英宗朱祁镇在土木堡那儿给他俘虏了。俘虏之后呢，蒙古的瓦剌军就有3万多人来攻打这居庸关。C'était en hiver, la passe de Duyong n'avait pas assez de force. Au coin nord-ouest du rempart, il y avait un écroulement. Luo Trong, qui était responsable des armes de la passe, a donné l'ordre aux soldats d'entourer l'écroulement de toile, puis les a fait arroser le rempart d'eau pour qu'elle se gèle. 蒙古他都是骑兵，他到这儿之后呢，他马蹄子滑，打不上去，士兵想登城也登不上去，因为那个都有冰他这个支梯子架云梯架不住所以这个瓦剌军打不上来，然后瓦剌军最后没办法就往后退，然后罗通又派兵往出追，结果把瓦剌军打得大败。Les forces de la tribu Wala étaient toujours triomphantes. Elles ont finalement été arrêtées par la passe de Duyong. Monsieur Roux nous explique qu'au début de la dynastie des Ming, les forces de la passe de Duyong étaient assez considérables. À Guango, on compte moins de 30 000 soldats au total, dont une moitié stationne à la passe de Duyong. Pendant le règne Jiazing des Ming, les forces comptaient plus de 23 000 personnes, en plus de 7 000 soldats en garnison des tombeaux royaux. La passe de Duyong jouait un rôle important pour la défense de Beijing. Elle pouvait même décider de l'avenir d'une dynastie. 因为我知道这个居庸关可能是离京城最近的一处长城了，是吧？那它跟当年比如说建都城或保护京城有没有什么关系？实际上，居庸关就相当于北京城的北大门，守住这地方，然后可以说北京城就很安全。如果这地方丢失了，那北京城很快就会被攻破。你比如说崇祯皇帝，北京失守，崇祯皇帝自缢煤山，那就是因为李自成的军队，他把居庸关给拿下了。À l'époque, Trong Trong, responsable des forces des Ming, a capitulé, donc personne ne gardait la passe de Duyong. Les forces de Li Zicheng ont attaqué et occupé la ville. La passe de Duyong occupe une place si importante dans l'histoire qu'il est difficile de l'imaginer. La passe de Duyong de notre époque fut reconstruite en 1993. Chaque année, des millions de touristes la visitent. L'autoroute Beijing-Tibet traverse cette passe et elle est la voie par laquelle peut passer si on veut aller au centre-ville. La circulation animée en bas nous fait sentir la vigueur de cette entrée importante à l'ouest de Beijing. En deçà et au-delà de la Grande Muraille, continue son voyage. Dans les ruelles de Hohai, goûter les tripes de mouton. Apprécier différents objets anciens, écouter les cris des marchands de Beijing. Vous regardez monter sur la passe Duyong, flâner le long de l'axe, un épisode de En deçà et au-delà de la Grande Muraille de nos foyers lointains. Après avoir quitté la passe de Duyong, notre équipe de tournage de En deçà et au-delà de la Grande Muraille de nos foyers lointains continue à rouler le long de l'autoroute Beijing-Tibet vers le sud-est. Après 1 heure de route, nous arrivons dans la zone urbaine de Beijing. Pendant le règne Yongle de la dynastie des Ming, Beijing fut choisi comme capitale et l'axe nord-sud de cette ville fut fixé. Des tours Zhonggu, cloches et tambours à la porte Yongding qui s'étend sur 7,8 km, en passant plusieurs régions comme la cité impériale, la porte Tiananmen, la porte Tianmen, etc. C'est le plus long axe nord-sud du monde. Vu du haut, beaucoup de bâtiments se trouvent symétriquement le long de cet axe.
Leur hauteur est différente et assez splendide. Notre équipe de tournage va ensuite visiter Beijing le long de cet axe et explorer cette ancienne capitale gardée par la Grande Muraille de Chine. Selon notre guide Along, ici c'est la première heure beijingoise. 咱们都知道，这个钟表报时啊，在皇宫里边很早。明代的皇帝，皇宫里边有钟表的，他可以非常精准的知道时间，但老百姓不知道，对吧？一般大臣家里边没有这个表，也不知道是几点。但有一个问题啊，你上朝得按点上朝，你不能让皇上坐在金銮宝殿等你，对吧？那大臣怎么知道是几点了呢？就是听他，他是一个统一报时。 所以说，现在甭管是广播电台还是咱们中央电视台，都有一个现在是北京时间几点几点，倒退几百年，倒退400-500年，鼓楼时间，北京时间。Along est né et a grandi à Beijing. Il connaît très bien la culture locale. Il nous dit que les tours Zhonggu furent construites en 1420 au nord de la tour Gulo à 100 mètres. C'est la tour Zhonglo. Au matin, on sonne la cloche et au soir, on bat le tambour. C'est pour annoncer l'heure à toute la ville. 这个北京城讲一个龙脉，这个龙脉呢，咱们如果说从正面看的话，它是一条直线，对吧？但如果我们从侧面看的话，这条龙非常的形象，因为从永定门到故宫的太和殿，一直到中国楼，每个建筑高度是不一样。如果把每个这个建筑的最高点，咱们在地图上列出来的话，然后拿线，就是咱这个波形图啊勾出来，就是一条蜿蜒的巨龙。钟楼、鼓楼是一体的，但钟楼比鼓楼高，等于这个龙到最后翘了一下尾巴，非常形象的龙。就是一个游龙的那种感觉。对对对。 Aujourd'hui, sur les deux côtés de l'avenue Dianmen, il y a beaucoup de boutiques et de monde. Auparavant, c'était aussi animé. À Beijing, on a Dongdan, Sise et Gulo. C'étaient trois endroits très animés à l'époque. Le Yandan Baiwei est un bon représentant. 这个烟袋斜街的名字是怎么来的？这烟袋斜街两种说法。首先看这个非常形象，这俯瞰图，这是咱们这牌楼在这儿。进来之后呢，这是一个弯的烟袋杆、烟袋锅子。 说它形制像烟袋，然后另外一种说法呢，也是北京民俗界比较公认的。当年左右两边这种店铺啊，经营烟袋锅，还有这个烟草的这种比较多，所以呢叫烟袋斜街。反正甭管怎么说，它都是跟这个烟袋是有关系的，所以得名烟袋斜街。Le Yandai Baiwei mesure environ 232 mètres, mais cette rue est très sinueuse. Along nous explique que cette rue a une relation avec le creusement de la rivière Tonghui. Pour transporter du riz du sud, Kublai Khan, empereur Shizhu de la dynastie des Yuan, a fait creuser la rivière Tonghui. Cette construction commence de l'arrondissement de Changping au nord en passant par Dishuetran, qui contourne ensuite la porte Chongwen et coule vers le sud-est pour rejoindre la rivière Luhe. Sa longueur est de 82 km. Après le creusement de la rivière, on a pu transporter directement les marchandises à Shecharai. Ainsi, cette région est devenue un quai. 但是说到什刹海很有意思，它这个石呢是什么的神？但以前都说呢，这个地方围湖有10座寺庙，就是10座古刹，所以叫什刹海。另外一种民俗界的考证呢说，围着湖有很多的宗教建筑，并不一定非得是佛寺，比如刚才广福观是道观，比如周围还有这个天主教的一些建筑，说有跟什锦似的，有很多种的这种建筑刹，所以叫什刹海。 Shecharai se compose de trois parties, les lacs Tianhai, Hohai et Sihai. Sa superficie est de 336 000 m². Sur la rive poussent des saules, derrière lesquels se cachent les anciens palais des nobles royaux et les anciennes maisons des célébrités. Les touristes peuvent louer des bicyclettes dans les boutiques le long des rues. 其实沿路我一路走过来，都可以看到很多像是这种老字号，或者是卤煮、爆肚，或者老北京炸酱面，对对对是吧？这一片都是一直是一个小吃街嘛。应该说这一片最早起家的呢，这2家，一个是烤肉季，现在很有名儿。当年他们家起家的时候，就是在这附近摆摊儿，还没有这个坐店的楼经营，没有。旁边这个庆云楼写的100年老字号，这个是名副其实的。前边有一个也是，不能算老字号吧，但起码人家是，据我所知，3辈人都是在这儿土生土长的，开的这个爆肚张。 Les Beijingois adorent le baodu. Cela a été marqué dans les livres même avant le règne de l'empereur Tianlong des Qing. Il y a beaucoup de boutiques qui vendent le baodu, dont Baodushi de Tianxiao. La boutique Baodujiang de Dongxingshun se trouve à Hohai depuis 100 ans. Le patron est Zhang Yaoxing. 那因为我对北京的这个爆肚，其实我只知道一个大概的况，就叫爆肚，然后就是百叶跟散对蛋呗。对，但是其他的都分哪些类啊？有羊的、牛的，羊的有4个胃，牛也有4个胃。
它各个部位的叫法也不一样。那您这儿主打的这个特色是什么？因为您是老字号就是爆肚。爆肚，那您家它就比较全，它的部位啊。那您家爆肚 Monsieur Zhang nous explique que le baoudou est un nom général. Au moins, on peut le classer en deux genres, les tripes de mouton et les tripes de bœuf. Chaque genre se divise en plusieurs parties. Les tripes de mouton ont 9 parties, par exemple. Le goût varie avec ces différentes parties. Pour bien comprendre leurs différences, nous décidons de goûter 2 spécialités. 对啊，它算。但这个原来我只见过这样的白叶，是牛白叶。这个是什么呀？这是羊肚仁儿，这是属于最嫩的那一部分了。哦。这个爆肚分很多种，就是从这个口感上啊，有那个嚼得动的，有嚼不动的。哪个属于嚼得动的？这个今天上都是比较好嚼的，对吧？比如说肚板这些东西属于嚼不动的，但是根据个人口感不一样，大家选的这个部位不一样。Along nous dit que le meilleur baoudou est celui aux tripes tendres de mouton. C'est une partie spéciale et très rare. Il faut une dizaine de moutons si nous voulons une assiette de cette partie de tripes. C'est donc le prix le plus élevé, 42 yuan pour une assiette. 闻起来就是普通的那种羊肉的有点膻味儿，尝一尝。声音是可以，我老形容跟嚼黄瓜声差不多。对，我不知道这个收声能不能收到我这个嚼的这个声音。它嚼的时候特别筋道，对，一嚼起来就还有吱吱的这种响声，嘎吱嘎吱的，跟嚼黄瓜似的。对，然后吃起来其实因为我蘸了这个麻酱了以后，我还不太能尝出来它本身羊肉刚才我闻到的那个膻味儿。对，是吧？对。Along nous explique que le plus important c'est le temps de cuisson et la sauce. Chaque boutique célèbre possède sa propre recette secrète, donc les goûts sont tous différents. Le baoudou doit être savouré quand il est chaud. Il faut qu'il soit délicieux et tendre. L'ordre de service est aussi important. 跟西餐似的，头盘二盘都有主菜，什么呢？就先从那个不好嚼的开始给你上。比如我点了一肚板，点了一个实心儿，点一这个，点一这个。那先把肚板实心上来，不好嚼啊！你刚开始吃那腮帮子有劲儿啊，咔咔咔嚼。这俩完之后呢，上一个百叶，这属于比较脆嫩的。然后这吃完了，最后上这个肚仁儿，这是最嫩的，不能反了。你越吃越没劲儿，越往后越上那难嚼的，这腮帮子就累了，酸了，就嚼不动了。对，所以上是有讲究，而且呢都是还有更讲究的，就是看你吃完一盘，后厨一看差不多了，报第二盘，让你永远吃热乎的。 Auparavant, la boutique Baoudou Zhang de Dongxingshun se trouvait dans le Yandai Baiwei. Malgré plusieurs déménagements, le goût demeure toujours. Le secret est que les plats sont toujours faits par les véritables héritiers du clan. Zhang Yaoxing nous dit que le temps de cuisson est essentiel. Sinon, le baoudou pourrait être trop cuit ou pas assez cuit. Cela tient à l'expérience du chef. Zhang Yaoxing nous explique qu'il faut faire tourner les tripes dans la marmite pour qu'elles soient bien cuites. La température et le temps varient selon les différents. 刚才老板一盘爆的比一盘快，我就刚开始说话的功夫，这一盘已经出来了。像这个是说比牛百叶啊那些东西都是会薄一些，所以你看刚才我们下锅的时候水都跟没开一样，然后就给它下去了。这水温也就是70到80之间。您是预估的估摸的这个？估差不多啊，这就是凭那个经验感觉的啊。 Zhang Yaoxing nous dit que son fils, Zhang Zehan, est l'héritier de la 4e génération. Pour garder ce goût délicieux, ils vont transmettre la recette secrète de génération en génération. Shocharai est un quartier de Beijing relativement prospère depuis l'âge ancien. Il existait à l'époque beaucoup de vendeurs de rue en raison de ses multiples marchés et ruelles. Mais aujourd'hui, ils ont presque tous disparu. Pourtant, nous avons entendu parler d'une équipe de vendeurs de rue qui sont experts des ventes à la criée traditionnelles de Beijing et collectionneurs de vieux objets. Nous avons pu trouver le musée privé dans la petite ruelle Lingdan, par bouche à oreille. 王馆长，哎，您好，您好，您好啊！之前跟您约好的啊，是。我一进来看您这儿的小物件还挺多的呀。我们这屋里头可以这么说，过去老北京的衣食住行方方面面全有，都在这儿摆着呢。都在这儿摆着，您看看桌上、柜子里边都是。Wang Yiming est responsable du musée et membre de l'équipe des vendeurs de la rue Shocharai. Il a commencé à collectionner les objets anciens de Beijing à partir des années 80. D'une aiguille à un paravent en passant par une table, il possède un peu de tout. Ce qui nous attire, c'est ce chapeau de fonctionnaire mandarin. 它这个最重要的作用是防火。防火。你要说，比如说有火苗，
明火放在上面，您放心，它不会跟棉絮或者其他材质似的，呼着了，不会。您看我给您做一实验，看好吧？您看其他如果是棉质的或者是其他材质的东西，您看打火机会不会把它点着？您看它不会起明火，就碳化了，它就碳化了，就没有，它不会继续着。你看着点哪儿，就是这一点儿。Ce pompon rouge est fait de soie, une matière peu inflammable. Selon Wang Jiming, la grande spécialité d'ici porte sur les outils utilisés par les vendeurs de rue pour accompagner leur criée. La criée dépend aussi de la marchandise. Pour certaines, il faut parler à voix haute et pour d'autres, non. C'est pourquoi on a inventé divers outils qui donnent chacun leur propre son. Une clochette à la main pour les médecins, du bois pour un vendeur de tofu, par exemple. 这个呢不能叫卖，说哎谁剃头啊？这么剃怎么办？所以就不，这个就是老北京礼仪了啊！哎，您看这个，我小的时候是这样，听见这声儿，一听见这个声儿，那个时候小孩都跑，尤其是小男孩都会跑。为什么呀？一会儿老太太出来了，三儿，那个剃头来了，快点剃头。那会儿那个剃头那个推子他会夹头发，一夹呢就揪下来了，很疼。所以呢，小男孩基本上小的时候都护头，所以呢不爱理发。Ayant grandi dans les ruelles de Beijing, Wang Jiming a appris à s'intéresser aux criées des vendeurs. On compte une dizaine de membres dans l'équipe des vendeurs de rue. Tous sont d'origine de Beijing, depuis au moins 3 générations. Ils ont un fort attachement à la ville. Une carte faite à la main est exposée au musée. Les membres de l'équipe ont pris 15 jours pour l'achever. De cette carte, on peut voir clairement l'agencement de l'ancienne ville de Beijing. 这个就是所谓过去叫内城，内城一共有9个城门，外城呢是从这儿，是7个城门，这叫内9外7，这一块呢就叫皇城，皇城4个城门，内9外7，皇城4。L'ancienne ville se divisait en cité intérieure, cité extérieure, cité impériale et cité interdite. La cité intérieure s'allonge du sud au nord, de la porte Deshang à la porte Tianmen, la cité extérieure de la porte Tianmen à la porte Yongding. Le périphérique numéro 2 d'aujourd'hui se situe justement sur la muraille. 你看这些横的，基本上就这一条，主要都是竖的。为什么你们知道？这是南北向，这南北向过去都是大街，东西向你看看都是叫胡同。哎，这就是老北京的大概一个格局。啊，那这一条是不是就是我们北京的这一个中轴线呀？哎，对。 Les membres de l'équipe de vendeurs de rue de Chechahai sont tous des amateurs volontaires. Ils ont tous leur propre métier et ne sont dans la rue que pendant leur temps libre. Comme nous sommes très curieux, ils sont d'accord pour nous faire une petite démonstration. 从远处已经看见大家排练特别投入了，已经。那您要不要大家给我先表演一下，我看一下。行。哎，你先听听国外的，行吗？好。迎面波波，迎面波波。净白的面儿嘞，热包儿热的嘞，净白面儿的包儿又热的嘞，吃饱嘞。 La vente à la criée remonte à la dynastie des Ming. C'était l'une des méthodes de vente les plus efficaces et économiques. Selon Wang Jiming, elle se trouve dans beaucoup de villes, mais c'est Beijing, le champion de la diversité. Plus de 170 types de criées, avec leur propre rythme, des chants et bien des règles. 您看叫卖的人大部分都在，这是什么意思啊？我要叫卖了，哎，告诉大伙儿，别突然一叫卖，把别人吓着。小朋友呢，您看我这东西放在这儿。 您从我这里跑，别碰到，这是一个动作。这个真正叫卖的时候，他一定要叫卖青菜。你看他青菜辣青椒哎，合辙押韵。高葱嘞，青菜嘞，跟着茄子、黄瓜加冬瓜，让你听着特别一样特别清楚。 À Beijing, à l'époque, une autre particularité était la différence entre les parties nord et sud de la ville. La séparation des cités intérieures et extérieures marquait aussi la différence de classe sociale. Les riches habitaient au nord avec des maisons à plusieurs cours. Les pauvres habitaient à la cité extérieure avec plusieurs familles dans une même cour. 照着东西城的，你就得悠着声，大宅门你没给人盯着了，对不对？你这
这声悠扬，你能传到人大宅门里头去。人家你要3层院子、2层院子，对不对？要是重文宣武呢，那就是这说全了，就是这一个大杂院里住着10好几户，冰糖葫芦，刚干得了，这一嗓子，这10几户全听见了。Cette criée nous ramène à il y a plus de 100 ans. Cette passion, cet amour de ces gens font revivre un métier, une culture qui remonte à loin. En deçà et au-delà de la Grande Muraille, continue son voyage à Beijing. Un art singulier au fond des ruelles, un singe qui illustre notre société. Opéra de Pékin dans une cour privée, vivre la vie d'une famille de ruelles. Monter sur la passe de Duyong, flâner le long de l'axe, un épisode de En deçà et au-delà de la Grande Muraille, de nos foyers lointains. À Chocharai, les ruelles ne manquent pas. Les ruelles de Beijing trouvent leur origine à l'époque de la dynastie des Yuan. Ayant traversé les Ming et les Qing, il reste aujourd'hui plus de 1000 ruelles à Beijing. Presque toutes de l'est à l'ouest, leur largeur varie. La plus étroite ne mesure que 50 cm, alors que la plus large mesure 32 mètres. Cela permet d'attirer les touristes qui veulent en voir différents types. 但是呢，胡同这么有北京特色的一个地方，它却不是北京话，因为《西金志》里边记载过胡同本原人语，就是说了它是蒙古语的音译。民俗界认为呢，说蒙古语当中管水井叫胡同，因为那时候都是人类嘛，都是择水而居嘛，对吧？所以胡同里边必须有水井，供大家日常的饮水。那么使这个叫胡同。胡同。还有一个呢，第二种说法也是民俗界比较公认的，说胡同是人类聚集的地方，在这个蒙古语里边叫浩特。 所以现在他们保留着呼兰浩特呀、锡林浩特呀，这些浩特说音译成咱们这儿叫做胡同。胡同。对。Une fois dans les ruelles de Chocharai, on ressent une sérénité, une aisance, bien que nous soyons très proches d'un marché bruyant. Les noms des ruelles de Beijing sont aussi un sujet intéressant, selon Along. Il y a des ruelles au nom de marchandises, comme la ruelle des tapis, mais aussi des ruelles nommées pour leur forme, comme la ruelle de Sac. D'autres doivent leur nom au dialecte, comme la ruelle Yaer, ou encore Mauer. Il y a vraiment de quoi s'amuser. 北京有一个石刻亮胡同，老名叫屎壳郎胡同，不好听，改成石刻亮。比如西单有这个什么这个猪尾脖胡同，或者狗尾脖胡同，就是以前的叫猪尾巴胡同，改成猪尾脖胡同，也有这种音译的胡同。就是为了让它这个名字更好听一点。好听一点，对。Dans les ruelles de Beijing se cachent des artisans. Along nous a emmenés dans la ruelle d'Adzinse pour trouver une technique artisanale en marche de disparaître, le singe poilu. 哦，就是这家。对。哦，像这个你看，我们写的是一个已是非物质文化遗产了，是吗？老北京的一个手艺。对对对，现在做的人不是特别多，比较费时。虽然这个东西呀，原料不值钱，但是做起来比较费时，而且这个作者对这个北京市井风情得了解。咱们进去看看。您好，您好，您好。哎，您好，您好，我是中央电视台远方的家长。 La boutique des singes poilus des Guo est gérée par Guo Futian et son épouse Cui Yulan. C'est une toute petite boutique isolée. Après la retraite, le couple a commencé à fabriquer ces singes poilus. 过去咱们北京哪有冰箱啊？没冰箱。对，咱们靠什么呀？就是靠那个棉被窝里边，裹着一层，那一层卖冰棍推着这小车。对，刚才这个崔老师一拿出来的时候，一下把我这个回忆也带到了小时候，因为在我小时候的时候还是这种就是用棉被盖的这种冰箱。你看它这个冰棍儿还不一样，你看它后边是翘起来，看到没有？它是一个隔层，后边过去啊跟暖壶一样，竹子的，它2个孔特别大，那冰棍都塞到里头去。 不爱化，它不爱化，这里边都是便宜的，那塞在里边都是贵的，5分钱一根的，这外边都是3分钱一根的。Cui Yulan est né dans une famille d'artisans. Son père, Cui Zhongzhe, et son grand-père, Cui Reprou, étaient les meilleurs artisans de singes poilus. C'est déjà la 5e génération qui hérite de ce métier. Nés tous les deux dans la ruelle, le couple partage sa passion pour les anciens objets de Beijing. Il s'inspire de leurs souvenirs pour fabriquer des singes poilus.
做这个小的这个斗，非常难做，我先生做非常难做。扣一花盆，这个是这小篦子都非常难做。这个小篦子是用自己也是剪下来的网啊，对，一点一点做。像这个您做了多长时间？这个得做2天，两三天做。就基本上这样一个一个小单独的都要2、3天的时间吗？才要出一个。其实我刚才因为如果您不主动提的话，我一直以为做这样一个工艺品可能最多半天的时间就完成了，对。Selon la légende, le singe poilu est né dans une pharmacie de Beijing. Un apprenti un peu paresseux se faisait souvent critiquer par le patron, mais n'osait jamais se défendre publiquement. Un jour, quand il faisait le stock, il a découvert une certaine quantité chez les carapaces de cigales. Il a donc décidé d'en faire une statuette représentant son patron pour se moquer de lui. Il a utilisé les boutons de magnolia comme corps, le nez de la carapace de cigale comme tête, les membres comme les membres, et collé le tout avec du blétilla. Alors, une personne qui ressemble à moitié à un singe et à moitié à un homme est née. 对，这个过去老北京的澡堂子，南部的澡堂子啊，你看进去以后吧，在这儿买票，买完票以后吧，然后把衣服脱了，自个儿有一小箱子，一人一个床，然后把衣服脱了锁在里边，就从这儿可以进去，这边洗澡了。完洗完澡呢，你可以在这边休息一下，像喝茶了、看看报纸了、睡个觉了都行。完了，你要想理发呢，这儿有理发的；你要修脚呢，这儿有修脚的。啊，过去是挺全的。因为我从小其实也是出生长大在北京，然后我今天见到这些就特别的兴奋，是因为我觉得可以通过这样一种最传统的东西，然后把我带回到我的可能祖辈的生活中，了解他们的生活，就觉得特别有意思。Guo Futian nous a révélé que cette œuvre sur le vieux bain public lui a pris un mois entier il y a 15 ans de cela. Il possède encore beaucoup d'œuvres comme celle-ci, dont chacune a une dizaine d'années d'ancienneté. Pour eux, plus une œuvre est âgée, plus il est difficile de s'en séparer. Aujourd'hui, Sui préserve toujours les œuvres de son père. 不是，对，那会儿父亲喜欢这个，他找了一个那个根雕，这一年他自己做的这个，一个鹤，小鹤，这个一个鹰，这个鹰是做出来的。这个也是自己亲手做的，用羽毛粘的。他们用羽毛一点点粘出来的嘴。Sui Yulan avoue qu'il y a de moins en moins d'artisans qui savent faire des singes poilus. Il faut beaucoup de temps et ça ne rapporte pas assez. Cette boutique musée, tenue par le couple, a pour objectif d'attirer l'attention du public et de mieux leur faire connaître la culture de Beijing de l'époque. En quittant la boutique des singes poilus des Guo, nous sommes arrivés à une maison qui se trouve à la ruelle de Sac de l'ouest de Beijing. Le propriétaire est un grand amateur de l'opéra de Beijing. Il va tenir une soirée pour des amateurs ce soir. 这位现在就先介绍他，这是唱青衣的，叫蛋嘴，这是老生。这位是乐琴师傅，这位是打鼓的，也能拉胡式。我刚才在那个胡同里面溜达的时候，然后安老师也跟我说，他经常跟大家一起在这儿吹拉弹唱。票友特别喜欢这个甭管票友还是专业的，都常来这儿。阿龙也能唱几段。哎呦，是吗？不在阶段。安老师为题嘛。得先听听各位的。先听听各位的。那大家要不给我们先表演一下？行，那二位您看您来哪出？二位。来，可以做工吗？好啊，好，这名段。好。Siège du palais est un morceau de la pièce Visite du quatrième fils, réputé parmi les amateurs. Les amis de l'opéra vivent tous ici depuis une dizaine d'années. Ils ont leur propre métier, mais partagent la même passion pour l'opéra de Pékin. La voix basse de Lao Shang, le chant doux de Xing Yi, la mélodie des instruments de diverses fonctions. 太棒了！刚才我在看这几位表演的时候，我觉得我都被带入到这种整个的氛围当中，因为我不知道大家有没有看见到，就是每一位的表情都是神态自若，特别的惬意，是吧？享受这过奖。Selon Maître Jia, l'opéra de Pékin a une histoire de plus de 200 ans. Il représente la culture de Beijing. Le but de la soirée n'est pas d'améliorer les techniques, mais simplement de profiter d'une ambiance. Cette ambiance de Beijing a également attiré les vrais maîtres de l'opéra de Pékin, comme Mei Baojiu ou encore Yang Chanzhong. 我刚才一进门就看到您这有一个小牌子，写着后海小院。对，这是我一个朋友给起的。
他们老说上后海上哪玩去？上后海小院玩去了。哎，就这样就叫后海小院了。然后我一书法朋友给我写一牌子，他们说你挂出去，我说这挂出去就麻烦了，挂出人推门进去吃饭，咱们没有的吃啊。咱们都是自己朋友在这聚会。那平时的话，有外边的人过来跟您这儿吃饭吗？现在有了，现在不是这个网络时代了吗？哎，这个好多吃饭的把这传到网上去了。哦，所以大家就把这个名号给打响。对。La cour n'est pas grande du tout, mais les bambous, les oiseaux illustrent bien la passion de son propriétaire pour le bien vivre. Un seul service est offert par jour, il n'y a pas de menu, on mange ce qu'il y a le jour. Maître Zhao est expert en cuisine de Beijing, c'est pourquoi il y a de plus en plus de clients qui viennent pour sa cuisine, mais aussi pour ressentir la vie culturelle de la ruelle de Beijing. En peu de temps, les plats sont servis. Along insiste pour que nous dégustions de la saucisse frite. 这就是蒜汁儿，对，就是蒜和盐哈，蒜和盐，对，兑点那个白水，哎，白水。那个呢就是蒜和那个生抽，特别的脆，因为刚才我已经知道了它是用面粉和淀粉做的，所以我就已经提前知道了它的这种感受，但是没想到一吃起来外面还挺焦脆，原来你知道里面口感，对外焦里嫩这种口感，而且再加上这个蒜汁儿，这个清香味儿，其实吃起来口感还挺清爽的。对。La saucisse frite est une spécialité de Beijing. Les matières de base sont la fécule de petits pois, la farine et d'autres assaisonnements. Along nous révèle que l'astuce de ce mets est la façon de le couper. 这个旁边薄，中间厚，所以它一下油锅之后呢，在油温里边，薄的肯定是先就焦了，厚的里边还是嫩的，所以说这脆跟嫩口感它是一块儿的。如果你切的片是一边薄的话，可能口感就缺失了。对对对。哦，这是切块还是有讲究的？对对对。Monsieur Zhao habitait un appartement. Pourtant, son amour pour les ruelles et les cours l'a fait louer cette cour. 因为楼房的那个，你这客厅再大，它这感觉不对。对。他一进这胡同，一进这院，哎呦，他就那感觉就有了，畅带劲。Monsieur Zhao nous a dit que beaucoup de ses amis vivaient dans les ruelles depuis des générations. Aujourd'hui, ils vivent toujours ici, pour préserver leur amour de cette vie. 所以说，我们从外头过去下班回到家以后，你就甭闭着眼就知道到家了。为什么呢？不是闻着味儿，夏天啊，凉了2度，降了2度温度，唰就凉了，到家了。对，湿度也有了，对，温度和湿度都体感。这就是什么呀？这就是比别的住户、比别的居民感受不到的。 Wang Xingshan a 66 ans. Il est fier de sa maison. Bien qu'il y ait de plus en plus de boutiques et de bars qui affectent un peu la tranquillité de la vie nocturne, il demeure dans les ruelles pour lesquelles il a une passion, un attachement, dès son enfance. 11个。我的房子虽然说不是高楼，是平房，但有平房的优势，接地气，身体好。还有一个呢，就是出门见水。 那么出门见水，哪有几户能出门见水啊？1分钟就到河边了。这个地方这氛围给他没有。对，这哪儿找这地儿？ En écoutant les paroles des habitants locaux, nous ressentons leur amour pour la vie dans les ruelles. Avant la tombée de la nuit, la ruelle s'éclaire avec une lumière paisible. De l'autre côté du mur, Shecharai commence une autre soirée chaleureuse. La rivière reflète toutes les couleurs de la vie nocturne. Au passage entre le passé et le présent, cette cité millénaire harmonieuse, son histoire avec la nouveauté.
谁在吟唱那首出塞？一腔血始终澎湃，期盼我长风万里，无钱在平仄节拍，一放青砖，一曲婉约的词牌。期盼我壮志豪迈，问明天此情可待。山河如画，水银间。